Bonjour, je m'appelle Fabrice Menlo et aujourd'hui je vais vous parler d'achat et plus particulièrement d'achat responsable. Mais pourquoi on parle autant d'achat responsable? Bien parce qu'on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Les dépenses achats dans les organisations industrielles pèsent souvent 70 à 75% du chiffre d'affaires. Et avec ce montant qui est représenté dans chaque organisation, on ne peut pas rester à l'écart des grandes transformations de notre époque. Mais de quelles transformations on parle? On va parler de RSA, on va parler de climat, on va parler d'environnement, on va parler de conditions de travail, on va parler de traçabilité. Tout ça, c'est autant de transformations qui vont façonner les attentes de vos clients, qui vont façonner les attentes de vos investisseurs, de vos fournisseurs, mais aussi des talents qui vont demain rejoindre vos organisations. L'acheteur joue un rôle capital dans ses choix et dans ses orientations. Il doit créer de la valeur. Il doit réaliser des achats qui limitent l'impact négatif et qui maximisent l'impact positif. Mais par où on commence? Comment on intègre ça concrètement dans nos pratiques achats? À un moment où l'économie tangue, et peut-être que tanguer, c'est un verbe qui représente encore une faible part de ce qui est en train de se passer au niveau économie mondiale. À un moment où dans certaines organisations, dans certains pays, on a mis à nouveau l'écologie et l'environnement derrière des préoccupations, c'est compliqué. Le CSRD également un peu chahuté, là où on pensait que ça allait devenir toutes ces notations extra-financières, des critères excessivement importants. Il y a un certain nombre de fonds, de notations qui sont en train de repenser leur système. Pour autant, on est quand même au cœur de ces transformations. Voilà, et ma conviction, c'est que c'est plus que jamais le moment où les directions achats doivent montrer l'exemple. C'est un moment de souveraineté qui est important. Vous devez en effet tenir le cap sur ces changements. Il y a quelques jours, j'ai interrogé Marie-Hélène Blanchet, et c'est cette interview que je vais vous proposer d'aller regarder. Marie-Hélène, elle a été responsable pendant de nombreuses années des pratiques achats responsables au sein du Club Med. À un moment, on ne parlait pas d'achat responsable, mais le directeur achat de l'époque, qui s'appelait Wafik Azmi Salib, un grand monsieur des achats que j'ai eu la chance de côtoyer et qui m'a inspiré sur de bien nombreux points. Eh bien, Wafik avait demandé à Marie-Hélène, ou Marie-Hélène avait suggéré à Wafik, l'histoire ne dit pas trop qui de l'œuf ou de la poule. Bref, tous les deux, eh ben, ils ont mis en place un certain nombre de démarches qui ont permis aussi au club d'avancer, d'avoir une position assez en avance par rapport à ses concurrents sur ces sujets liés à l'environnement, liés à l'économie circulaire. Donc Marie-Hélène aujourd'hui est une consultante achat indépendante et elle intervient sur ces terrains-là. Donc j'ai partagé un long entretien avec elle pour revisiter un peu les définitions, pour revisiter un peu les pratiques concrètement, les tendances, qu'est-ce qu'elle voyait aussi au sein des organisations achats. Donc le lien de cette vidéo complète est en bas de celle-ci de vidéo. C'est le moment tant attendu en milieu de vidéo de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche. Je souris parce que ce message, je vous le répète à chaque vidéo, mais c'est important. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. C'est autant d'éléments qui permettent de rendre ces vidéos visibles et de les partager avec le plus grand nombre. Alors les achats responsables, c'est souvent, ça démarre souvent par une posture. Et Marie-Hélène souvent prend cet exemple, je l'ai vu plusieurs fois dans des conférences, en disant ben voilà, c'est valable pour tout le monde, y compris bien sûr dans sa vie personnelle. On va aller faire quelques courses, on va acheter des fruits, et puis on va acheter des kiwis, voilà. Et vous êtes dans votre magasin préféré et vous avez un kiwi qui vient de Nouvelle-Zélande et qui est déclaré bio, et puis un kiwi qui vient d'un producteur local, mais qui lui n'est pas certifié. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en tant que consommateur, on n'est pas toujours à l'aise. Le prix souvent vient finir de nous décider. En tant qu'acheteur, c'est un peu différent. Vous avez plein d'autres choix, plein de leviers qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut aller challenger, qu'il faut aller utiliser pour faire vos choix stratégiques d'achat. Les achats responsables reposent essentiellement sur 3 piliers: l'environnement, le social et l'éthique. En clair, ça veut dire quoi? On réduit son empreinte carbone, on respecte les droits humains et on assure la transparence. Avec ça, vous avez le socle de ce qui va se passer sur vos achats responsables, de ce que on va retrouver dans vos stratégies d'achat et dans la dimension opérationnelle de vos actes d'achat. Aujourd'hui, on ne choisit plus un fournisseur, mais on choisit souvent une chaîne de valeur, presque un modèle. Et c'est tous ces enjeux-là que vous avez dans les mains quand vous êtes en situation de création de vos documents de consultation, d'analyse des offres, de choix, de mise en œuvre. Alors oui, c'est exigeant. Oui, c'est exigeant, mais je dois dire c'est passionnant. Et comme souvent les choses passionnantes, et bien du coup, on y plonge, on s'y intéresse, et on voit qu'en fin de compte, en pratiquant, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas dur. Voilà, c'est une discipline un peu nouvelle, une manière un peu de faire et de se questionner un peu différente. Mais une fois encore, ça vient interagir entre ce qu'on vit à titre personnel et également notre univers professionnel. Et un achat, c'est jamais neutre. Ça reflète également vos valeurs, vos enjeux, ce qu'est votre entreprise, votre ADN, la manière dont vous voulez également vivre
suivre la relation avec vos fournisseurs, les stratégiques, les autres. Donc tout ça, c'est très important. Pour mieux comprendre comment passer à l'action, encore une fois, je vous encourage à regarder cette vidéo avec Marie-Hélène, où on a pris le temps de dérouler l'ensemble du processus, de prendre des exemples et de vous aider à passer à l'acte, concrètement. Sa vision est très claire, elle est très pragmatique. Je rajouterais un chouïa engagé. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça avec les personnes passionnées. Alors bonne vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. On peut se retrouver également sur le blog apprendrelesachats.fr. Je vous dis à bientôt et merci de me suivre.